Mesdames et messieurs, actualité oblige, je m'en voudrais si je ne vous entretiens pas sur les campagnes d'agression, de désinformation et d'intoxication contre notre pays, les pays de l'AES, depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Le 16 juillet dernier, j'ai passé à l'ouverture des États généraux du Notre Mali. J'ai tenu un discours pour expliquer au monde entier que l'AES, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les présidents ne se sont pas levés quand ça prend leurs avions, aller à Niamey, s'asseoir et signer un accord. C'est avant que ça se faisait comme ça. C'est le résultat d'une maturation. Est-ce que vous savez que cette vidéo-là, je l'ai regardée en 2 jours, il y a eu 270 000 vues dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'explication et de compréhension. Parce qu'on a intoxiqué les gens. Ah oui, des militaires se sont retrouvés pour mettre en place une confédération. Ça, c'est la campagne dans le monde. L'autre jour, il y a un ami qui m'envoie la même vidéo d'un pays européen où un conseiller du président, après avoir vu cette vidéo, est venu lui dire « Mais moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tout ce qu'on nous disait n'était pas vrai. » J'ai dit « Mais parce qu'on trompe les gens. » Donc notre rôle, c'est de sensibiliser les populations pour que les gens comprennent ce qui se passe dans nos pays. C'est l'exemple même que je disais, quand un militaire tire, il tire 1 ou 2 personnes, mais quand vous parlez pour expliquer quelque chose, c'est des milliers de personnes que vous atteignez en même temps. J'ai dit cela pour que les uns et les autres comprennent qu'en ces moments précis, nous devions nous engager contre l'intoxication, contre nos forces de défense et de sécurité. Savamment orchestré par qui nous savons et ses relais dans le monde entier. Nous devrions à chaque instant rester vigilants et continuer à déconstruire le narratif qui consiste à dire que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. En tous les cas, en ce qui me concerne, vous l'aurez constaté depuis des mois, je ne rate aucune occasion pour rappeler l'importance de connaître notre histoire, pour construire notre futur. Cela passe avant tout par la déconstruction mentale, la déconstruction et la décolonisation des esprits. Partout où je passe, je rappelle le rôle éminemment et crucial de nos forces de défense et de sécurité, de nos vaillants soldats qui, nuit et jour, sous le soleil ardent, sous la pluie, sous le froid glacial dans le nord, sans repos, loin de leur famille, se battent au prix de leur vie pour que nous puissions nous réunir comme cet après-midi. Et c'est pourquoi je vous demande, et par-delà à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition et saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, qui ont restitué à notre peuple son honneur, sa dignité, sa souveraineté. Notre pays, mesdames et messieurs, a aujourd'hui recouvré sa dignité. Tous les Africains sont en train de nous regarder. Tous les Noirs, partout où ils sont, même dans les pays lointains, regardent et espèrent que le Mali réussisse. Même au moment où nous réunissons ici, nos soldats sont en train de se battre contre les hors-la-loi, souvent au prix de leur vie. C'est pour cela que je les appelle les monnaie-baudéons. Certains pensent que c'est pour flatter. Ça, ce n'est pas de la flagornerie. Où est monnaie de Boana? Où est monnaie de Boana? Mesdames et messieurs, nos prières à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, comme je l'ai dit souvent, nous ne les oublierons jamais. Nous ferons en sorte que leurs descendants soient fiers d'eux dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans, plus, que des enfants viennent dire un jour, sur des lieux dédiés, je suis fier de mon arrière-grand-père.
Je suis fier de mon grand-père, de mon père, parce qu'il a donné sa vie pour que je puisse venir aujourd'hui me recueillir fièrement quelque part. Dans tout ce que nous faisons, mesdames et messieurs, pensons à eux. Ils ont besoin de notre soutien en tout lieu, en tout moment. Ils ont besoin de savoir que nous sommes derrière eux dans une union sacrée. Le message aux femmes, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit à la prise de la ville qui est... C'est quoi la grande ville qu'on a prise avant Tombouctou? C'était Ber. Ça n'a pas été facile. Parce que les adversaires du Mali ont dit à tout le monde que les dirigeants maliens sont en train de fanfaronner. Ils ne pourront pas chasser les forces étrangères. Ils ont mis toutes leurs forces à Ber. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tinzawaten, on a perdu une bataille, mais nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tinzawaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leur grand-mère, de leur mère, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là. Inch'Allah, nous allons la gagner. Toute la région de Kidal, toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme je l'ai dit, ce combat, nous l'allons gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous.
Nous nous sommes faits. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis, on le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Et donc, mon message à la classe politique, soyez tous solidaires dans une union sacrée de notre armée. La récupération de Tizawaten n'est pas une histoire de Assimi Goïta ou de Choguel Maïga ou de leur gouvernement, ou de Sayo Kamara. C'est une affaire du Mali. Si Tizawaten est récupéré, si le Mali est récupéré aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est d'autres hommes qui seront là. Mais ils vont s'occuper du développement, parce que le pays aura été pacifié et unifié. Je voudrais dire ensuite à ceux qui soutiennent les terroristes de faire beaucoup attention. Nous avons des grandes leçons qu'on a tirées de l'histoire. Les dirigeants passent, les peuples restent. Aucun mouvement terroriste ne peut s'épanouir, s'armer, s'équiper, attaquer une armée régulière si elle n'a pas une base arrière. Ceux qui servent de base arrière aux terroristes, qu'ils fassent attention, qu'ils méditent les leçons de l'histoire. C'est vrai, souvent entre les États, il n'y a pas de reconnaissance. Mais le peuple malien est un peuple béni. Tous les dirigeants, tous les pays qui se mettent dans des complots pour déstabiliser le Mali, à la Toutoui, ou Bassara, ils vont le payer. Nous avons vu ici des dirigeants qui ont voulu faire du Mali leur fonds de commerce politique pour durer au pouvoir, je ne vais pas les citer. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Portés disparus, à la Kahinoula. Il y a des dirigeants qui font des combinaisons. Moi, je sais que leur peuple n'est pas là-dedans. C'est des dirigeants. Les peuples ne sont pas dans ces combinaisons-là. Faites attention. Laissez-nous tranquilles. Celui qui ne nous laisse pas tranquilles, Dieu va le punir. Je suis convaincu de cela. Et d'ailleurs, ces 30 dernières années le montrent. Tous ceux qui se sont mêlés de la guerre au Mali, même quand ils se prétendent être des amis, ils l'ont payé. Et ceux qui sont dans ce jeu aussi vont le payer. Inch'Allah. Parce qu'ils font une mauvaise guerre. Certains font de l'ingratitude historique et politique. Les terroristes qui viennent détruire le Mali ne doivent pas avoir certains pays comme point de repli. Parce que ces mouvements ne peuvent pas prospérer s'il n'y a pas de pays de repli. Faites donc attention et laissez-nous en paix. Mesdames et messieurs, le président de la transition nous rappelle souvent que le peuple est le centre de gravité de notre gouvernance. Faisons en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme centre de gravité. Nous devions être exclusivement au service du peuple. Quand les dirigeants passent, comme je l'ai dit tantôt, les peuples restent. Comme je l'ai souvent dit, dans un pays, si vous voulez que le pays soit stable, il y a 3 repères. Vous avez Dieu, qui est pour tout le monde. Vous avez le peuple et les lois. Quand les lois ne sont pas bonnes, on les change. Ne travaillons pas en dehors des lois. Tous les régimes où les gens se sont mis à travailler en dehors des lois, ils ont une courte durée de vie. Et nous avons décidé dans la transition de faire tout conformément à la loi. C'est pourquoi je suis sûr que le gouvernement de la rectification, les autorités de la transition vont réussir leur mission. C'est une mission sacrée, une mission historique. Et vont la réussir parce qu'ils répondent à l'appel du peuple.
tout ce que nous faisons doit se faire à travers les lois. Les humains, mesdames et messieurs, ont toujours un agenda, mais Dieu a son agenda qui coïncide souvent avec celui des humains, mais souvent il ne coïncide pas, mais c'est toujours l'agenda de Dieu qui s'impose. Dans un pays que je ne vais pas citer, les gens se croyaient tellement puissants. Toutes les combinaisons du monde ont été faites. Même des avocats ont été mis en prison. On a violé les lois avec l'appui de certaines puissances étrangères. On n'a jamais entendu parler de la CEDEAO, mais Dieu a imposé son agenda. Le lendemain, on a assisté à une fuite sans honneur. La grande leçon pour tous ceux qui se mettent contre nous, c'est de retenir notre peuple est aujourd'hui conforme à l'agenda de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cette équipe arrive à la tête du pays. C'est Dieu qui a voulu que nous enlevions ces lunettes de bois, en bois là, pour nous émanciper, pour recouvrer grâce à l'appui et au soutien de notre armée et de ses dirigeants la dignité du peuple malien. La fonction d'un gouvernement, c'est de faciliter, accompagner et créer les conditions pour l'émergence de l'excellence. C'est cela que le gouvernement de transition est en train de le faire sous le leadership. Certains disent éclairé, mais ça c'est de l'ancien système. Le leadership c'est largement suffisant parce que c'est aux États qu'on juge. Ceux qui étaient éclairés là, il y a beaucoup qui sont allés dans la brousse. Le nôtre là, il fait son travail et les choses sont claires pour tout le monde. Sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais réitérer la gratitude du gouvernement aux délégations ministérielles venues du Burkina Faso, du Niger, autrement dit des pays de l'AES. C'était plus simple d'ailleurs. Désormais, on ne va plus citer des pays, on dira seulement les pays de l'AES et de notre République sœur de Guinée pour la participation à la cérémonie à côté de leurs sœurs du Mali. Merci à tous les partenaires internationaux, différents appuis qui n'ont pas manqué à notre ministère pour la réussite de cette cérémonie. Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais déclarer solennellement, officiellement, ouverte la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer et me retirer.